rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous savez, la dernière fois, j'étais dénonçant. Je dénonçais le sieur Mangou Philippe, général de l'armée de Côte d'Ivoire et chef d'état-major au temps du président Laurent Gbagbo, un chef d'état-major véreux qui, au moment où la Côte d'Ivoire avait besoin d'un chef de l'armée très conscient, très puissant, très fort, général Mangou Philippe a pris la tangente. Il est allé se cacher à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Soi-disant, il allait protéger sa femme, sa splendide femme, sa splendide épouse, selon lui qui a souffert pendant toutes ces différentes crises, et donc pour lui éviter un traumatisme, il a pris sa femme pour aller la protéger. Pendant que ces éléments étaient sur le terrain, pendant que ces éléments se faisaient liquider, pendant que ces éléments se faisaient abattre leurs familles avec, on a vu des familles de policiers agressés à Samanké, à Bobo Samanké, des individus, des rebelles d'Alassane Draman Ouattara rentraient dans des domiciles, des corps habillés pour agresser des familles. Pendant ce temps, lui, il a pris sa femme et son groupe de familles là et allé les cacher à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Dernièrement, je suis sorti contre lui et il y a des gens qui ont dit non, mais ça fait longtemps, il a travaillé à l'ambassade de l'Allemagne et maintenant il n'est plus à l'ambassade de l'Allemagne. Oui, qu'il y a longtemps, c'est maintenant, tu te rappelles, c'est Doi, Tima et tout et tout. J'ai dit qu'il est au service, le nouveau service où on l'a mis là. C'est un service où il est susceptible de liquider ses amis, ses frères d'armes. Voilà ce que j'ai dit et je réitère mes dires. Donc ceux qui disent c'est Doi là, c'est toujours les rebelles du RDR. Ce sont toujours les mêmes. Voilà. Donc je réitère ce que j'ai dit. J'ai dit à tous les monos et YouTube, mettez des pouces. Je ne sais pas si vous êtes là ou pas, mais il fait tard, mais mettez des pouces et puis partagez cette vidéo. Facebook aussi, partagez la vidéo. TikTok, tapotez. Il faut partager la vidéo et puis mettez des pouces. Vous êtes là, je ne sais pas, vous êtes tous des pros RDR ou bien je ne comprends pas. On vous dit de mettre des pouces, vous ne mettez pas. Là, on était versé qu'on descend encore à 20, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, faites animer le truc. Vous pouvez mettre des cœurs aussi YouTube. Voilà. Pour que je continue d'utiliser mon YouTube, il y a besoin il y a besoin que vous puissiez m'encourager sur YouTube. Donc, les amis, voilà comment nous avons dénoncé ce monsieur. Et des gens nous ont appelés pour nous remercier de l'avoir dénoncé. Au moins, ils pourront se méfier et ils pourront peut-être bloquer même son numéro et ou bien même changer de numéro. Changer de numéro. Tous les monos, changer de numéro. Parce que ce qui est en train de se passer là, ça y va de votre vie. Regardez Lida Kwasi, ils l'ont arrêté. Ils sont en train de l'auditionner. Ils sont en train de vouloir savoir qu'est-ce qu'ils préparent. T'as dit, voici des gens, à l'époque, qui ont agressé des gens, qui ont pris des armes contre une république, qui ont attaqué la république Manu Militari, notamment, tuant certains hommes politiques et même certains hommes culturels, comme, voilà, comme, comment il s'appelle, Yassé, à l'époque. Mais il y a eu des choses qui sont passées le 19 septembre 2002. L'artiste, comment il s'appelle même? C'est Yassé, non? Marcelin Yassé. Il a perdu la vie. Et ceux-là, aujourd'hui, dirigent le pays. Et ceux-là, aujourd'hui, ont peur. Ils ont peur de republier la vidéo TikTok. Cliquez sur l'écran et puis republier la vidéo. Ils ont peur. Parce que pour eux, comme ils ont pris les armes pour être au pouvoir, ils ont peur que quelqu'un d'autre prenne les armes contre eux. Ils ont peur que quelqu'un... Chez nous, on dit « je ne mens pas ».
Quand tu éternues comme ça, c'est que tu ne mens pas. Voilà. C'est que tu ne mens pas. Donc je ne mens pas. La peur a commencé à gagner leur vie. La peur a gagné leurs entrailles. Où ils sont là, ils tremblent, ils ont froid, ils ont peur. Parce qu'ils pensent que tout le monde veut faire coup d'État. Ils pensent que tout le monde veut faire coup d'État. Donc ils attrapent Lida Kwasi Moïse. Ils attrapent Boubacar Koné. C'est comme ça qu'il s'appelle. Koné Boubacar. Le chariot du protocole du président Laurent Gbagbo. Et ils les mettent aux arrêts. Et ils les auditionnent pendant des heures et des heures et des heures. On ne peut pas passer des heures et des heures pour auditionner des gens pour ce qu'ils ne savent pas. Vous dites que vous les auditionnez par rapport à leur dire, par rapport à ce qu'ils ont dit. Mais ils ont dit quoi? Et puis vous, ça vous fait tant peur. Ils ont dit quoi? Et puis ça vous effraie. Ils ont dit quoi? Et puis vous ne pouvez plus dormir en paix. Est-ce que ce qu'ils ont dit là, si ils avaient les moyens de le faire, comme vous racontez là, vous pensez que vous serez encore au pouvoir là? Alassane Draman Ouattara avait fui. Les gens sont en train de prendre ça à la légère, ils prennent ça comme amusement. Est-ce que vous êtes là? Il faut tapoter, mettez des cœurs, mettez des pouces, YouTube. Facebook là même, j'ai risque de vous fermer, parce que depuis là, je ne sais pas où vous êtes. Bon, Alain Peugeot a mis beaucoup de cœur, donc à cause de lui, à cause d'une seule personne, on va laisser Facebook continuer. Mais les autres, vous qui regardez en cachet, regardez là, il faut continuer, parce qu'on met connexion lente. Ça, c'est le téléphone qui me fatiguait là, c'est ça qui est là. Parce qu'à chaque fois que je suis en live dessus, on met connexion lente, je ne sais pas pourquoi. C'est ce téléphone-là qui est repris. Les amis, voilà. Abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Appuyez sur l'écran et on vous propose en bas, en jaune, de republier. TikTok. Donc, republier. Republier et tapoter. Et abonnez-vous. Donc, voici comment, depuis le moment, ils ont commencé à avoir peur. Ils tremblent. Mais vous savez, le 16 août, à l'occasion du coco du président Laurent Gbagbo, il y aura une manifestation encore à Yopougon, place Figayo, je crois, si je ne m'abuse. Ça sera l'occasion bien faite pour que le président Laurent Gbagbo réponde ou parle à ceux qui l'ont attaqué depuis un moment. Parce que pour lui, il ne reste pas à l'étranger. Pour Gbagbo Laurent, il ne reste pas à l'étranger. Gbagbo Laurent, là, pour lui, ne peut pas rester à l'étranger. Le 16 août, la démonstration de force que nous avons faite le 9 août est à réitérer le 16 août. Parce que ce 16 août-là, le président Laurent Gbagbo va parler. Il va dire quelque chose. Il va parler. J'ai entendu le VP Damana Picasse dire qu'ils ont demandé au président Laurent Gbagbo de reporter la date vu certains événements. Comme là, on vient à peine de sortir d'une grande marche. Une marche populaire qui a montré aux yeux du monde entier que ce combat-là est sur la voie d'une victoire certaine. Ils ont demandé au président Laurent Gbagbo alors de trouver une autre date. Comme ça, ça va permettre aux gens de se reposer et puis revenir. Sauf que le président Laurent Gbagbo a dit non. Les mêmes gens qui sont sortis, ils ont envie d'entendre la voix de Gbagbo Laurent. Eux-mêmes, ils ont cru qu'à ce meeting-là, le président Laurent Gbagbo allait venir. Non, c'était un meeting test. Je vous ai dit, c'était un meeting test. On voulait tester quelque chose entre le PDCI et le PPACI. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ces deux partis-là se sont réunis et ont formé un front commun. Jamais. Donc, il fallait vérifier quelque chose. Marie-Galante Didier, big up à toi, sois salué. Et salue le père, mon père, salue-le depuis sa position. Je vais l'appeler.
Aujourd'hui, mais je devais appeler, il n'est pas appelé parce que j'étais en train de programmer un truc, mais je vais l'appeler. Voilà que on ne peut pas regarder deux grands partis comme ça, dire qu'ils ont créé un front, et puis ne pas tester leur union dans les rues. Patrick Thomas, soit salué. Les gens ont signé des documents dans des salles. Les gens se sont rencontrés dans des rencontres en vidéoconférence. Les gens ont discuté de Thiam et Gbagbo Laurent en vidéo et ça échange comme ça. Mais les militants de ces deux grands partis ne se sont pas encore retrouvés dehors. Donc il fallait qu'on se retrouve dehors et qu'à partir de dehors, on puisse constater nous-mêmes notre force de frappe. C'est pas à cause de quelqu'un. C'est pas à cause de quelqu'un, c'est pas à cause de quelqu'un. Ce n'est pas du tout à cause de quelqu'un. C'est pas à cause de quelqu'un. C'est pour nous-mêmes voir ce qu'on vaut dehors. Et quand on finit de constater que dehors on vaut quelque chose, il n'y a plus de discours à faire. Il faut appliquer ce qu'on vaut pour que le pouvoir Dramani recule. Parce que ce pouvoir-là s'est adossé sur quelques moutons, cris belants de gauche à droite, qui sont les plus nombreux, qui sont les plus populaires, qui sont les plus puissants. Et ça, je vous le dis, il y a des villes qui n'ont pas pu arriver sur les lieux. Il y a des communes même qui n'ont pas pu atteindre le lieu de rassemblement. Est-ce que vous comprenez? Il y a des communes où les gens n'ont pas pu bouger. Il y a des villes, dans les provinces, là, il y a des gens qui ont voulu prendre des cars pour venir. Ils n'ont pas pu se déplacer. Ils n'ont pas pu se déplacer. Donc, imaginez-vous. Non, on ne veut pas que vous vous imaginez. Laissez tomber votre imagination. Concentrez-vous parce que bientôt on va réitérer ça. Et cette fois-ci, un lieu sera bien indiqué pour que tout le monde sorte dans les 10 communes d'Abidjan d'abord et puis dans toutes les régions, des endroits, des lieux seront désignés pour que quelque chose se passe. Afin de dire non au 4e mandat d'Alassane Draman Ouattara. Parce que depuis là, il ne veut pas reculer. On dit oui, en quelques mois, on peut revoir la liste électorale. En quelques mois, on peut refonder la CEI. En quelques mois, on peut réécrire le nom de tous les candidats pour qu'il y ait candidat, il y ait chose. Mais, attends, Alassane Draman Ouattara se bouche les oreilles. Vous n'avez pas encore compris ça. Vous n'avez pas encore compris ça. Alassane Draman Ouattara, là, il se bouche les oreilles. Hein. Il ne vous entend pas. Et puis, je ne veux pas que nos responsables, je ne souhaite pas, parce que je ne veux pas faire un peu trop ordonné. C'est un peu, voilà. Je ne souhaite pas que nos responsables parlent encore du dialogue politique. Ok, c'est un langage politique pour dire que nous ne sommes pas dans la belligérance. Mais nous autres là, nous n'avons pas besoin de parler langage politique. J'ai dit, dites à Alassane Draman Ouattara, il n'y a plus de discussion. Depuis qu'il a dit 4e mandat là, arrêtez de dire, il faut qu'on passe à un dialogue politique. De quel dialogue politique vous parlez même? Il voulait faire dialogue politique avec vous, et puis depuis là, il ne fait pas. Il faut arrêter. C'est seulement avec tout le respect que je vous dois, mes responsables. Il faut arrêter de dire que oui, on va mettre la pression pour qu'il y ait un dialogue politique. De quel dialogue politique quel dialogue vous voulez faire avec quelqu'un qui dit qu'il a un 4e mandat à faire? Vous allez négocier, vous allez lui dire, ça y est, oui, il faut laisser ton 4e mandat là. Lui aussi il va dire non, voici pourquoi il doit faire 4e mandat. C'est ça? Le dialogue politique, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il n'y a pas de dialogue politique à faire. Damana Diapikas, coordonnateur du trop c'est trop.
de ce front, coordonnateur du front commun, Diaoufoué, vice-coordonnateur du front commun, vous deux là, arrêtez de nous parler de dialogue politique. Ne nous parlez plus jamais de dialogue politique. Il n'y a plus de dialogue quand un dictateur dit que lui, il va s'imposer au peuple encore. Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue. C'est vrai, on arrondit les angles. C'est vrai, on essaye de... Parce que c'est vous qu'on appelle à chaque fois. C'est vous qu'on convoque à chaque fois. Donc, je vous comprends. Je vous comprends. Mais en même temps que je vous comprends, j'ai dit, il faut arrêter. Même si vous ne voulez pas parler d'autre chose, mais ne parlez pas de dialogue là aussi. Voilà. Il n'y a plus de dialogue à faire. Non. On dialogue avec quelqu'un qui est censé. Or, Alassane Dramane Ouattara est un insensé notoire. Tapotez le live, les amis. Un insensé notoire. Quelqu'un qui a décidé de faire de la politique, hein, qui a décidé de détruire la vie politique des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Vous ne tapotez pas assez, hein. Depuis on a 5000. Pourtant on a fait combien de minutes? 25 minutes. Et on a 5000 sur TikTok. YouTube même on a trois choses. Pourtant il y a des cœurs sur YouTube. Hein? Facebook depuis là, il n'y a rien. Bon, il y a des cœurs dans les commentaires, mais il faut mettre, ou bien vous mettez des cœurs, moi je ne vois pas. Les amis, voilà que ce dialogue ne doit plus avoir lieu. On s'en fout du dialogue politique. Il n'y a plus de dialogue. Serge Kassi, l'artiste master, soit salué, ces gens. Je t'ai vu arriver. Voilà. Hier, j'ai réclamé qu'on mette ta musique dans le meeting. Je ne sais pas s'ils ont mis après, parce qu'il n'est pas tout suivi de bout en bout. Mais en tout cas, il faut que les organisateurs se rappellent. On n'a pas besoin de leur dire ça. Il faut qu'ils se rappellent pour jouer ta musique. On ne peut pas jouer la musique de certaines personnes et puis ne pas jouer la musique de Serge Kassi. Voilà. Moi, je le dis ici encore. Et hier, dans leur live même, j'ai écrit à la personne qui était sur la voiture podium là. J'ai dit qui était en train de filmer. Je lui ai dit, il faut dire là-bas, ils n'ont qu'à mettre la musique de Serge Kassi. Donc, soit salué ces gens. Voilà. Donc, les amis, on ne discute plus. Henriette Goyette, ou c'est Goyette. Il faut, d'accord, tu es dans le 77, il faut m'écrire en inbox. Voilà, là, tu es sur mon Facebook, il faut m'écrire en inbox. Je vais te donner mon numéro, tu vas m'appeler. Voilà. Sinon, si tu as un stylo, ou bien tu as un autre téléphone, faut prendre le numéro, parce que je ne cache pas ce numéro-là, je donne ça ici, pour tous ceux qui veulent adhérer au PPACI, appelez-moi au 06 02 59 83 51. Je reprends 06 02 59 83 51. Je reprends une dernière fois. 06 02 59 83 51. Voilà, c'est aussi mon WhatsApp. Donc, celui qui veut discuter avec moi ou m'appeler pour son adhésion au parti des peuples africains, PPACI, je suis disposé, je suis disponible. Il faut m'appeler juste, on cale un rendez-vous et puis tu fais ton adhésion. Les amis, comme je vous le dis, je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, nous sommes en position de force. Parce que quelqu'un l'a dit, le président Laurent Gbagbo à l'époque, au début, hein, où on n'avait même pas encore marché. Au début, il a dit que c'est comme un match de football. Tu ne peux pas mettre 2-0 et puis c'est toi qui vas continuer à attaquer en dégarnissant ta défense. Tu fais partie, tout le monde en attaque. Oh, tu mènes. Bon, s'il y a contre-attaque là, tu fais comment pour pouvoir te ressaisir? Bon, tu as trouvé ce stylo là, Henriette Goyette. On va dire ça Goyette.
Si tu as trouvé ton stylo, alors prends le numéro, je redonne. 06 02 59 83 51. Je reprends une dernière fois. Si tu as pris, il faut me dire hein, pour que je continue ma vidéo. 06 02 59 83 51. Voilà. Les amis, voilà ce que je suis en train de vous dire. Il faut tapoter, mettez les cœurs, animez le live. Faites ça, et puis vous êtes là. Voilà, Facebook, vous êtes monté à 20. Ça monte un peu, c'est pas grave, mais vous êtes là. TikTok, ça traîne entre 111 et YouTube 55. Il faut mettre des cœurs, il faut animer le live. Les amis, parce que ce que je suis en train de vous dire, ok, si tu as bien reçu, tu m'appelles demain en journée. Voilà, demain appelle-moi. On va caler un rendez-vous. Voilà, c'est une photo et puis 20 €. Une photo, 20 €. Voilà. Donc, j'espère que mes responsables ou les camarades de notre parti ont pris bonne note et qu'on évitera de dire que il faut qu'on accepte le dialogue politique. Parce que rappelez-vous, quand ils sont allés attaquer le président Laurent Gbagbo, ils ont pris d'assaut son domicile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Désiré Tagro, au ministre paix à son âme, Désiré Tagro, de brandir un mouchoir blanc. Un mouchoir blanc. Dans la résidence du président Laurent Gbagbo se trouvait ma marraine qui était la grande sœur de Basile Boli. C'est elle qui est ma marraine. Aujourd'hui, j'ai plus trop de ses nouvelles. J'espère qu'elle se porte bien. Mais ma marraine, la grande sœur de Basile Boli, elle était chargée des missions de Mathias Doué, comme on appelle à l'état-major. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a fait une révélation. Elle dit qu'elle était dans la résidence le jour où les rebelles sont venus attaquer le président Laurent Gbagbo, où l'armée française, la force Likon, Pierre Babi, big up à toi, le panafricaniste, soit salué. Elle était à l'intérieur de la résidence. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui a demandé, parce qu'il y avait les enfants, il y avait tout le monde au sous-sol. C'était pas dans un bunker. Il faut que les gens arrêtent de vous distraire. Parce que quand on veut chosifier quelqu'un, quand on veut le mettre en l'état animal, c'est comme les sorciers. Quand ils veulent bouffer, ils veulent tuer quelqu'un, ils le transforment en mouton, ils le transforment en poulet, ils le transforment en un animal qui peuvent manger la chair. C'est comme ça ils transforment l'homme et puis ils bouffent. Et puis ils disent que eux dans leur tête ils ont bouffé mouton. Eux dans leur tête ils viennent de manger cabri. Eux dans leur subconscience ils viennent de tuer un animal. Mais en fait c'est l'homme qui vient de perdre sa vie comme ça. Donc pour pouvoir chosifier le président Laurent Gbagbo, pour le mettre à l'état animal, pour le comparer à l'époque hitlérienne, ils disent que Gbagbo Laurent s'est bouquerisé. Il est resté dans un bunker. Il s'est enfermé dans un lieu, où qu'il a sécurisé un lieu. C'est comme les films américains là, les films américains où, comment on appelle, le gars à l'ambassade, il y a un espace où, au cas où l'ambassade est attaquée, l'ambassadeur s'enferme là-bas. Il est dans un bunker où il a un téléphone spécial qui appelle partout, où il a une sécurité spéciale, où personne de l'extérieur ne peut rentrer à l'intérieur. Voilà comment ils ont mis cette histoire de bunker-là sur le président Laurent Gbagbo. C'est un sous-sol. C'est un sous-sol. Les bâtiments de cette envergure-là, il y a un sous-sol. Il y a des sous-sols. Et puis, à la présidence, sous Foué Boigny,
il y avait un tunnel. Il y avait un tunnel qui sortait au domicile de l'ambassadeur français. Le président Laurent Gbagbo a fermé le tunnel. Il a fait fermer le tunnel parce que il n'est pas un fuyard. Et il a toujours dit, jamais il va fuir le peuple de Côte d'Ivoire dans les difficultés. Jamais il va abandonner le peuple dans les difficultés pour aller lui se réfugier quelque part. Jamais. Pour concrétiser ça, il a dû fermer ce tunnel-là. Vous comprenez? Sinon, si le tunnel était ouvert, il pouvait passer là pour entrer. Mais ceux qui l'attaquent même là, c'est eux qui sont de l'autre côté de ce tunnel-là. Comment voulez-vous qu'il aille, il passe par ce tunnel-là? Il est resté au sous-sol. Et ma marraine, comme je vous disais tout à l'heure, a demandé, et le président a demandé au ministre, paix à son âme, Désiré Tagro, de brandir un mouchoir blanc. Et comme il n'y avait pas un torchon blanc ou un mouchoir vraiment totalement blanc, et si c'était un Kleenex, les gens n'allaient pas bien voir, elle dit qu'elle avait un t-shirt blanc. Elle a enlevé le t-shirt blanc. Elle est pratiquement restée en soutien. Elle a enlevé le t-shirt blanc. C'est elle qui a donné son t-shirt à Désiré Tagro. Le t-shirt qu'il est venu brandir, balancer pour dire la paix, la paix. En période de crise, en période de guerre, quand tu brandis un mouchoir blanc ou un drap blanc ou je ne sais quoi, en tout cas quelque chose de blanc dans l'air, tu demandes la cessation des hostilités et tu dis, tu informes par ce mouchoir blanc qui est synonyme de paix que tu veux plus faire la guerre et que tu te rends. Parce que si tu as soulevé le mouchoir blanc, c'est pour te rendre, c'est plus pour faire autre chose. Et Désiré Tagro a exécuté ça parce que son chef, le président Laurent Gbagbo, lui a demandé de faire cela. Désiré Tagro a brandi le mouchoir blanc. Mais les assaillants, la force Likon, l'armée française était déjà en position dans les différentes entrées de cette résidence-là. Qui a tiré sur Désiré Tagro? Qui a tiré sur Désiré Tagro? Les gens disent que c'est les rebelles. Mais ceux qui étaient en tête, ceux qui ont mis la main en premier sur le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas Touré Hervé ou Mourou Ouattara, je ne sais pas lequel des deux. Ce n'est pas Touré Hervé, parce que c'est Touré Hervé qu'on a vu. Ce n'est pas lui qu'on a vu en train de tirer sur la porte là, qui est rentré pour vraiment rattraper Gbagbo Laurent. Ça, c'est une mise en scène. On les connaît dans leur mise en scène. Parce que eux, ils ne pouvaient même pas arriver devant le portail. Je veux ici saluer les forces spéciales, la garde républicaine. Je veux saluer ici la marine nationale, tous les corps d'armée, tous ceux qui ont défendu au risque de leur vie la résidence du président Laurent Gbagbo. Les rebelles n'ont pas pu approcher. Il a fallu un appui aérien pour détruire les chars positionnés de la garde républicaine et de la gendarmerie nationale. Il a fallu un appui. Il a fallu que tous ceux-là agissent. Toutes les armées du monde agissent pour pouvoir pénétrer avec leurs forces spéciales. Eux, pas les rebelles. Les rebelles, là, ils n'ont pas pu. Les Ouattao, là, ils étaient derrière Bobo, là-bas. Ils ne savaient pas comment approcher des crocodiles. Vous avez vu des vidéos où ils étaient en train de eux-mêmes attendre qu'on les appelle. Raymond Biti Assovier, grand réalisateur devant l'Éternel, soit salué depuis ta position. Les amis, ils ont eu chaud. Il a fallu que les forces armées, les forces françaises prennent le devant des choses. Est-ce qu'aujourd'hui je peux affirmer haut et fort que ce sont eux qui ont tiré sur Désiré Tagro? Mais si c'était eux qui étaient en première ligne, qui ont pénétré dans le domicile, dans la résidence, je peux supposer que c'est cette force Likon qui a tiré sur, comment on appelle, le ministre Désiré Tagro. Parce que on connaît les rebelles. Si c'était eux là,
Ils allaient tirer en désordre. Des Tagro même, tout son corps allait être criblé de balles. Parce qu'ils sont pas formés militairement pour pouvoir viser des cibles, c'est-à-dire correctement, ou des endroits bien indiqués. Mais quand c'est vers la tête, quand c'est bien ciblé comme ça là, c'est une force qui a bossé pour ça. On les a déjà essayés à l'Hôtel Ivoire. On les a déjà pratiqués à l'Hôtel Ivoire. Rappelez-vous, en 2004, quand ils ont tiré et explosé la tête de ce jeune dans cette manifestation devant l'Hôtel Ivoire. Ils ont des tireurs d'élite. Ils ont des snipers. Donc ils visent des lieux bien, ou bien le cœur, ou bien la tête. Comme ce sont les Africains, ils ne cherchent pas pied pour te blesser au pied. Non, non, non. Ils cherchent ta tête ou bien ton cœur. C'est-à-dire t'anéantir. Fini avec toi. Tapoter les amis. Je suis en train de vous rappeler cette nuit quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Je vous sens pas, on n'est même pas à 10 000 tapotages, c'est pas normal. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Abonnez-vous à mes différentes chaînes. Vous qui n'êtes pas encore abonné sur YouTube, abonnez-vous. Facebook aussi pareil. TikTok aussi pareil. Allez-y. Ils ont tiré sur Désiré Tagro. Pourtant, dans les conventions militaires, dans les conventions de guerre, il y a des choses qu'on ne fait pas. On n'utilise pas les armes non conventionnelles. On n'agit pas en hors la loi. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Même quand la guerre est à son firmament, il y a des choses qu'on ne fait pas en période de crise. Mais eux, ils n'ont pas calculé ça. Quelqu'un brandit mouchoir blanc et puis vous tirez sur lui quand même. Vous tirez sur lui parce que celui que vous cherchez là et que vous souhaitez qu'on finisse avec lui, c'est Gbagbo Laurent. Et moi, je me dis que la physionomie des Désiré Tagro les a trompés. Ils ont cru avoir eu Gbagbo Laurent. Moi, je vous le dis avec beaucoup, même si c'est pas, j'ai pas envie de dire avec un peu de retenue. Non, je dis même que c'est avec certitude. Je pense qu'ils ont cru que c'était Gbagbo Laurent lui-même qui est sorti parce que pour eux, personne ne peut prendre le risque de se mettre en avant comme ça. Personne ne peut prendre le risque de se mettre en avant. Celui qui se met en avant pour calmer les hostilités, pour eux, ça allait être Gbagbo Laurent. Or, les gens croient en Gbagbo Laurent. Désiré Tagro, il a exécuté l'ordre de son supérieur, qui lui a demandé de brandir le mouchoir. Il aurait pu dire, ah, moi, c'est chaud dehors, je ne vais pas. Il pouvait dire ça. Il pouvait renoncer à cela. Il pouvait dire non, 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 non. Ou même ne même pas être dans le bâtiment avec le président Laurent Gbagbo. Mais il était là. Et il a brandi le mouchoir, le t-shirt que lui avait remis, ma marraine. Il a brandi ça. Malgré qu'il a brandi ça, ils ont tiré sur lui. Et vous avez vu dans le véhicule, quand ils ont fini par arrêter le président Laurent Gbagbo et qu'ils l'ont remis aux rebelles, on les a vus jubiler dans la cour, on les a vus rentrer dans la cour, on a vu une petite mise en scène. Akissi Jeanne Madou soit salué. On a vu une petite mise en scène où Touré avait en train de tirer sur la porte. Jean Poudi, c'est maintenant on est en train d'essayer avec caméra. Vous ne savez pas ce qui est derrière la porte. Vous avez caméra, c'est parce que tout était déjà fini. Mais il fallait refaire le film. Il fallait montrer aux yeux du monde entier que ce n'est pas l'armée française qui a fait le travail. Mais le président Laurent Gbagbo l'a dit à la CPI. Dès qu'on lui a donné 5 minutes de parole là, il a dit quelque chose de très simple et très clair. Il dit, c'est la France qui a fait le travail. L'armée française était là. Quand ils ont fini de prendre le président Laurent Gbagbo, ils l'ont remis aux rebelles, mais ils ont fait, il fallait tourner un film. Donc la porte même sur laquelle ils étaient en train de tirer, le président Laurent Gbagbo n'était pas l'autre côté de la porte. Il avait été déjà arrêté, on l'avait mis à côté.
C'est quand ils ont fini de tirer et que le film, parce que le film là, ce n'était pas en direct ce que vous étiez en train de voir. Hein. Ce n'était pas, ça donnait l'impression d'être en direct, mais c'était pas en direct. C'était pas du tout en direct. Tout a été ficelé. Tout a été programmé. Tout a été fait très rapidement. Quand ils ont fini de tirer sur la porte, on voit directement, c'est-à-dire, on ne voit pas qu'ils ouvrent la porte, on ne voit pas que la caméra est en train de montrer où se trouve Gbagbo Laurent, qui était à l'intérieur. Vous comprenez? Mais on voit juste Gbagbo Laurent en train d'être habillé en casque, en train d'être habillé en gilet. C'est ce qu'on voit après les tirs sur la porte. Les choses avaient été déjà programmées. Je vous raconte cette histoire, je vous ramène dans l'histoire pour que vous n'oubliez jamais. Pour que vous n'oubliez jamais. Parce qu'on a l'art d'oublier. Si n'a canon, soit salué. On a l'art c'est comme si on a des troubles de mémoire, on a des pertes de mémoire très rapides. Il ne faut pas qu'on oublie. Mais tout ça là, il y a du fétichisme dedans, il y a du maraboutage dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut confier. Quand les gens disent au nom de Jésus-Christ, il faut qu'on soit protégé, ce n'est pas pour mensonge. Au nom d'Allah, il faut qu'on soit protégé. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de parler de culte, ou bien ils ont envie au nom de nos génies ou de nos aïeux ou de chacun, prie pour se protéger contre ces mauvaises ondes que Alassane Dramane Ouattara met sur le peuple de Côte d'Ivoire, parce qu'il utilise du maraboutage. En plus de sa dictature, de la force qu'il utilise, il utilise aussi ses féticheurs et du maraboutage pour que le peuple de Côte d'Ivoire soit endormi et que ce peuple-là ne voie rien et que ce peuple-là ne dise rien et que ce peuple-là reste dans dans ce silence-là. Mais quelqu'un l'a dit. Il s'appelle Choguel Kokala Maïga, l'ancien premier ministre du Mali. L'avait dit à l'époque, il dit, quand tes fétiches te lâchent, c'est comme ça que on t'attrape en plein jour. C'est-à-dire, toi le sorcier qui planait la nuit, qui se comportait comme tu pouvais la nuit là, quand tes fétiches te lâchent là, c'est toi on retourne sur le toit d'une maison en journée, c'est toi on attrape assis tout nu quelque part, c'est ça. Et les fétiches d'Alassane Dramane Ouattara l'ont lâché, c'est pour ça que le peuple n'a plus peur. Quand vous voyez, malgré qu'ils ont détourné la marche, malgré qu'ils ont déplacé le jour, malgré qu'ils ont voulu, comment on appelle, effrayer les gens, arrêter certaines personnes pour pouvoir créer la psychose. Ils sont allés brûler le bus, ils sont allés brûler, casser, caillasser les voitures de police. Malgré ça, regardez le monde qui est sorti. Regardez le monde qu'il y avait dehors. Regardez comment les gens n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Donc, Désiré Tagro, quand ils ont fini de le prendre, qu'ils l'ont fait asseoir dans une voiture, la voiture des rebelles, il indiquait qu'on lui a tiré une balle. Il a fait ça. Il a fait ce signe-là. On lui a tiré, il fait comme ça et puis il fait comme ça. On lui a tiré une balle. La mâchoire a tout broyé. Il est mal parti. Désiré Tagro est mal parti. Désiré Tagro est mal parti. Boun Boabré n'a pas eu de médicaments parce que ses comptes étaient gelés par Alassane Dramane Ouattara. Il nous a quittés. Gossio, quand Gossio a quitté son exil, qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, croyant que on allait le laisser circuler librement, parce que Gossio était celui qui était le DG du port. C'est en sa présence en tant que DG qu'il y a eu la pénétration du Probo Kuala. Gossio était au courant de beaucoup de choses. Désiré Tagro était au courant de beaucoup de choses. Boun Boabré, le budget sécurisé, était au courant de beaucoup de choses. Ils ont tout fait. Quand Gossio est arrivé, Gossio a été éliminé. Une maladie de quelques secondes. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où c'est quitté. Gossio nous a quittés. Voilà
le comportement. Vous n'allez pas me distraire. Loseni, Soumaoro Loseni, toi qui mets et Camara H. Camara H. Tous les jours, vous répétez et Camara H. Donc, vous voyez que depuis des années, il n'y a qu'un seul nom que vous citez depuis. Et Camara H. Mais Camara H, ses parents n'existent pas. La famille de Camara H là n'existe pas. Alassane Draman Ouattara au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui là, qui a tué Camara H? Parce que toi-même tu poses la question, ça veut dire que tu ne sais pas. Oh, c'est ton président qui est au pouvoir. Oh, c'est Alassane Draman Ouattara qui est au pouvoir. Donc, on devait déterminer avec exactitude qui a éliminé Camara H. Mais jusqu'à aujourd'hui, la famille de Camara H, jusqu'à son fils, il a son fils qui est là. On les a trompés dans les dossiers de Camara H. Voilà le fils de Gon Coulibaly qui est en train de sortir. Quand on parle, vous dites oui, non, oui, non, oui, non. Mais le fils de Gon Coulibaly, là, pourquoi aujourd'hui il est déterminé à parler? Pourquoi il vous dénonce? Pourquoi aujourd'hui, bientôt, peut-être les enfants de Ouattao sont encore petits, mais il a ses frères. Ouattao, là, je ne pense pas qu'il soit seul. Et j'exhorte les frères de Ouattao à faire comme le fils de Gon Coulibaly qui est en train de parler. J'exhorte ceux qui sont encore vivants chez Ahmed Bakayoko à sortir pour parler. Si vous fermez vos gueules, oui, j'ai dit vos gueules parce que vous ne parlez pas depuis là. Vous regardez les choses se faire. Et votre famille, les frères et sœurs de Ahmed Bakayoko sont en train de disparaître. Et vous fermez toujours vos gueules, vous ne dites rien. Pourquoi vous êtes méchant contre la Côte d'Ivoire? Parce que ce que vous faites là, vous êtes méchant contre la Côte d'Ivoire. C'est moi qui avais dit, et je le revendique avec fierté, c'est moi qui ai dit aux familles de Gon Coulibaly, aux familles d'Ahmed Bakayoko et aux familles de Ouattao de sortir pour parler dès maintenant. N'attendez pas que la Côte d'Ivoire soit libérée pour venir parler. Ceux qui me suivent là, vous savez que j'avais dit ça. Et je suis fier de voir le fils de Gon Coulibaly. D'autres disent que c'est son neveu, je m'en fous. Un neveu, c'est un fils. On est tous africains, on sait ce que c'est qu'un neveu. Un neveu, c'est un fils. C'est un fils, pardon. Faut pas me blesser. Donc, je suis fier d'avoir appelé et que mon appel ait été attendu. Si le fils de Gon Coulibaly sort pour parler, ça veut dire que mon appel a été entendu. Parce que j'ai dit, il faut sortir dès maintenant. N'attendez pas la libération de la Côte d'Ivoire pour venir dire, on ne pouvait pas parler. On ne savait pas comment parler. Si on parlait, on allait nous faire du mal. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est l'enfant de Lassine Coulibaly. Ok, tout ça là, c'est la même chose. C'est les mêmes qui sont à Korogo. Ce sont les mêmes qui se trouvent à Korogo. Les Sénoufos. Pas des Djoula, des Sénoufos. Son papa, c'est Lassine Gon. Mais c'est un Sénoufo. Donc, il faut que vous sortez pour parler. Si vous êtes neveu, vous êtes cousin, vous êtes... Voici la famille de Ahmed Bakayoko, son grand frère, sa petite soeur, sa grande soeur, eux tous sont en train de partir. Et vous taisez toujours, vous ne dites rien. C'est le moment de sortir pour parler. N'attendez pas la libération de la Côte d'Ivoire. La famille de Ouattao, là, parlez, hein, parce que Ouattao a été empoisonné. Nous, on l'a dit ici. Ouattao a été empoisonné. Parce que dans la rébellion, Ouattao, après avoir commis des crimes, a voulu se racheter. Donc, il était un peu celui-là qui était un peu gentil, qui essayait de calmer les choses, qui essayait d'aider d'autres personnes, hein, dans le noir, qui essayait. Et le fait que, quand ils ont pris le président Laurent Gbagbo et qu'on a mis le président Laurent Gbagbo dans la main de Ouattao et de Touré et de Mourou Ouattara et Ouattao, les deux ont sécurisé le président Laurent Gbagbo pour l'emmener au Golf Hotel. Pendant que d'autres voulaient tirer sur lui. C'est les Ouattao là qui disaient ne tirez pas, ne tirez pas, ne tirez pas. Ils étaient presque les boucliers protecteurs du président Laurent Gbagbo jusqu'à arriver au Golf Hotel. Nous avons vu. C'était filmé, hein. Que ça soit, c'était pas en direct, hein, mais c'était filmé. C'était filmé. Jusqu'à ce qu'on l'amène. Il y a une jeune fille
dans la vidéo. Parce que moi, j'ai tous les détails de la vidéo. J'entendais des gens dire non, la vidéo là, moi, je ne vais pas regarder ça. Ça me fait tellement mal. Il faut regarder. Il faut regarder pour que demain, quand on te dit sors là, tu vas sortir. Parce que c'est parce que tu ne regardes pas que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, tu n'as rien pour pouvoir. C'est pour cela, quand vous voyez deux boxeurs, et on vient les peser là, on les confronte. Les deux viennent. Parce que peut-être qu'ils n'ont jamais causé, ils ne sont jamais parlé. Est-ce que si on les met sur un ring, ils seront vraiment objectifs? Est-ce qu'ils auront vraiment la haine? Donc, pour ne pas que arriver sur le ring, ça puisse être monotone ou bien un combat sans rage, on les confronte pour qu'ils puissent se dire deux mots, et puis dans la colère, l'autre dit oui, tu vas être KO. L'autre dit non, toi tu es un sale noir. Et l'autre dit ah bon, moi je suis un sale noir, d'accord. Tu es raciste, on va s'attraper sur le ring. Au moins tu as quelque chose. Tu commences à t'énerver. C'est comme les rebelles d'Alassane Dramane Ouattara. Pour que ils puissent leur monter la tête, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des photos des charniers de Yopougon et ils ont partagé ça à chaque assaillant. Maintenant, est-ce que la photo seulement suffit pour les énerver? Non. Il fallait faire rentrer la drogue. C'est pour cela le cartel de drogue soutenu et géré par Ambak, ils ont distribué dans les fumoirs, dans les grains, ils ont distribué la drogue à bas prix. Une drogue meurtrière. Je ne sais pas. Faut pas, ils vont bloquer mon TikTok. S'il vous plaît. Je prononce les mots crus parce que j'ai cru qu'il était seulement sur Facebook avec YouTube, mais il y a TikTok aussi. Donc, tapotez, écrivez Good Life. Écrivez Good Life. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur mon YouTube. YouTube là, mettez beaucoup de pouces. Vous êtes 200 et quelques et puis à 13 pouces, c'est pas normal. Cliquez sur les pouces. Et si on vous demande de vous abonner, abonnez-vous sans état d'âme. N'ayez pas peur de vous abonner. Le combat là, on a gagné. Donc je ne sais pas de quoi vous avez peur. Pourquoi vous vous cachez? On a gagné le combat là. Et la finalité du combat, c'est la chute très éminente d'Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez, les gens, quand Johnny Pacheco parle là, est-ce qu'aujourd'hui il prend des gants? Il ne prend pas des gants parce qu'il est sûr de ce qui va arriver. Il ne prend pas des gants. Il ne dit plus non, les mots, non, il faut éviter de dire qu'il aura coup d'État. Non, il dit qu'il aura coup d'État. Alassane va tomber par les armes. Aïe, quand on commence à confirmer, parce qu'Alassane lui-même là, il disait fruit mûr. Il dit, ce pouvoir-là sera ingouvernable. Je vais frapper ce pouvoir. Il le disait. Parce qu'il était sûr que ses maîtres qui étaient derrière lui, il était sûr qu'il avait des gens prêts à accomplir ses désirs. Donc, je ne sais pas où Johnny a levé pour lui. Hein. Je n'étais pas avec lui là-bas. Mais il le dit avec assurance. Or, il y a longtemps, il fait des vidéos où il ne disait pas ce genre de paroles. Mais aujourd'hui, il le dit avec beaucoup d'assurance. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup qui le disent. Donc, ils sont dans le secret des dieux. Ils savent ce qu'ils ont entendu quelque part ou bien ils ont vu quelque part. Ils savent quelles sont les relations qu'ils ont avec les gens. Moi, les gens, comme j'ai dit moi-même, j'ai dit, je veux rien savoir. S'il y a coup d'État là, ne me dites pas où. Je veux que ça me surprenne comme ça. Ne me dites rien. Voilà. Je n'ai pas envie de savoir. Parce que eux là, quand ils savent, tu deviens une cible à abattre. Quand tu es trop informé des choses là, tu deviens une cible à abattre. Donc moi, souvent même quand on me donne des informations, je me tais dessus, je ne parle plus. Raymond Naki, le doyen, soit salut. Je ferme ma bouche. Je garde ça dans mon ventre. Je ne parle pas. Donc les gens ne veulent plus me donner les informations. Parce qu'il se dit, si on lui donne là, et que c'est grave, qu'on lui dit, il n'a qu'à parler, il ne va pas parler. Oui, parce que moi, j'analyse beaucoup. Et puis, comme j'ai étudié un peu le droit, donc j'ai fait attention à ce que j'ai dit. Voilà. Comme ça, si on m'amène devant un juge, je saurais comment me défendre. Avant même que l'avocat me défende là, moi-même je saurais comment me défendre. Donc je fais attention à ce que je dis. Je n'ai pas les preuves, je ne peux pas venir confirmer ici. Même si quelqu'un m'appelle et puis me dit là, c'est pas les preuves qui me montrent. Il m'a parlé, mais il m'a pas montré de donner des preuves. Donc je ne peux pas parler comme ça. Voilà. Donc les amis, voici, Odi Kwasi, big up à toi. Voici pourquoi j'ai dit que ils ont fait ça au président Laurent Gbagbo. Ils l'ont fait arrêter. Ils ont filmé.
Ouattara a répondu à une jeune fille qui disait, quand t'envoies, ça va t'envoyer. Regardez la vidéo de l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Quand Ouattara était de l'autre côté, voilà. TikTok, ils ont mis un truc là. Vous voyez un jeu de puzzle ou quoi là. Ils ont mis ça sur l'écran. Quand c'est comme ça, ils veulent signaler. Donc, je pense, hein, depuis là, on a 9000 tapotages. C'est pas normal. Il faut continuer. YouTube aussi, on a 20 seulement. 20. Vous êtes 189. Tout à l'heure, on était presque 300 personnes sur YouTube. Mais il n'y a que 20 pouces. Non. Vous n'allez pas me dire que vous tous qui êtes là, beaucoup sont rebelles, non. 247 personnes. Et puis il y a 21 pouces. Mettez, cliquez sur pouce là. Et si on vous dit de vous abonner, quand vous cliquez, ben abonnez-vous. C'est gratuit, c'est pas payant, je sais pas. Moi, j'ai pas mis mon abonnement payant, donc vous pouvez vous abonner. On veut avoir au moins minimum, c'est-à-dire sur 247 personnes, on doit avoir minimum au moins 150 personnes qui ont mis des pouces ou bien qui ont fait chose. Bref. Donc, le président Laurent Gbagbo étant arrêté, envoyé au Golfe, voici Ouattara qui répond à une des filles qui disait, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ce qu'elle dit à Gbagbo Laurent. Et Ouattara lui dit ta gueule. Regardez la vidéo et écoutez bien les sons arrière. Vous allez entendre ça. La fille disait, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer à Gbagbo Laurent. Et immédiatement, Ouattara a répliqué ta gueule. Comment il peut dire ta gueule à une personne qui est de son camp, qui est en train d'insulter du Gbagbo Laurent? Il y a plein de petites choses comme ça que Ouattara a fait qui lui ont valu l'expédition au ciel. Le président Laurent Gbagbo, depuis Bruxelles, quand ils ont mis le blocus chez le président Henri Konan Bédié, il a appelé un seul numéro. Il a appelé Ahmed Bakayoko. Il lui a dit, Ahmed, faites de telle sorte que rien n'arrive à Bédié. Et surtout sa femme, parce que sa femme est une femme, elle ne peut pas être enfermée dans une maison comme ça. Il faut la permettre de bouger, permettre-leur de, voilà, trouve le moyen en tout cas de protéger. Les amis, le fait que le président Laurent Gbagbo ait parlé à Ouattara, ça a rendu furieux Alassane Dramane Ouattara. Quand le président Laurent Gbagbo, au cours de l'interview, a dit qu'il a parlé à Ahmed Bakayoko, il est devenu la cible immédiatement d'Alassane Dramane Ouattara. Il ne pouvait pas pardonner, jamais pardonner à Ahmed Bakayoko le fait d'avoir échangé avec le président Laurent Gbagbo. Parce que quand Ahmed Bakayoko a échangé avec le président Laurent Gbagbo, il n'a rien dit à Alassane Dramane Ouattara. C'était un crime de lèse-majesté. C'était une erreur fatale pour Ahmed Bakayoko. Pourquoi toi tu parles avec Gbagbo Laurent? Moi-même je suis Alassane Dramane Ouattara. Ça fait des mois et des mois, des années et des années que je veux parler à Gbagbo, il ne me parle pas. Et c'est toi, Ahmed Bakayoko, pour qui tu te prends? Tu t'es pris pour qui? C'est toi, lui, l'appel pour demander à ce que tu protèges Henri Konan Bédié. Et toi, tu ne me rends pas compte, moi, Alassane Dramane Ouattara. Tu ne me rends pas compte. Et c'est quand Gbagbo dit qu'il t'a appelé que je sais que toi, tu avais communiqué avec Gbagbo. Donc, toi, tu peux me tuer. Toi, tu es un ennemi visible et invisible. Alassane Dramane Ouattara rentre en transe et il crée les conditions pour la disparition d'Ahmed Bakayoko. Est-ce que vous savez que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a demandé à ce que des informations soient données à la DEA américaine contre Ahmed Bakayoko? Est-ce que vous le saviez? Je vous l'ai déjà dit, mais beaucoup, les nouveaux qui sont sur TikTok, mes nouveaux abonnés là, ils n'ont pas peut-être suivi. Parce qu'il y en a qui me découvrent nouvellement. Quels sont ceux qui me découvrent nouvellement? Écrivez en commentaire, je vais voir. Il y en a qui me découvrent nouvellement, donc ils n'ont jamais entendu ça. Je vous informe. J'ai cette information très introduite. Je dis bien très introduite. Ahmed Bakayoko a été livré par Alassane Dramane Ouattara à la DEA américaine. Vous avez vu la période où les gens ont commencé à sortir les informations
selon laquelle Ahmed Bakayoko était le plus grand propriétaire des cartels au niveau de la Côte d'Ivoire, qui faisait rentrer par tonnes le Poupou Napou. Vous vous souvenez? Et la 2A américaine était prête à mettre la main sur Ahmed Bakayoko. Mais si la 2A américaine a eu ces informations, c'est dû à quelqu'un. C'est dû à Alassane Dramane Ouattara. Je vous le dis ici. Et Alassane Dramane Ouattara a touché des personnes, des personnalités policières et judiciaires, pour que ces personnalités-là livrent Ahmed Bakayoko sans crainte, parce qu'il était le ministre de l'Intérieur et après ministre de la Défense. Est-ce que vous comprenez? Il a été ministre de l'Intérieur d'abord, c'est-à-dire ministre de la police nationale et tout, et après il est devenu ministre de la Défense. Donc ces personnalités policières craignaient d'être arrêtées et d'être limogées par Ahmed Bakayoko. Mais quand tu as quelqu'un de plus supérieur qu'Ahmed Bakayoko, tu peux alors livrer Ahmed Bakayoko sans état d'âme, sans crainte de perdre ton poste, sans crainte d'être éliminé même ou arrêté. C'est parce que ces personnes-là avaient l'assurance venue de très haut que ces personnes ont livré Ahmed Bakayoko à la 2A américaine sans crainte. Et je connais le nom de ces personnes. Je connais. J'ai ça ici. Mais je ne le dirai pas là. Parce que ces personnes sont encore en fonction. Sont encore en fonction. Mais ils ont eu l'assurance d'Alassane Dramane Ouattara pour qu'il livre Ahmed Bakayoko. Vous pouvez m'amener où vous voulez. Je vous le dirai. Pour qu'il livre Ahmed Bakayoko. Donc c'est lui qui a fait que le dossier a été remis à cette chaîne, aux journalistes qui étaient venus enquêter, et c'est arrivé dans la main de la 2A américaine qui voulait poursuivre Ahmed Bakayoko. Maintenant, si on poursuivait Ahmed Bakayoko, quand on mettait la main sur Ahmed Bakayoko allait citer d'autres noms. Et ça allait fragiliser le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Pour ne pas fragiliser ton pouvoir, alors Alassane Dramane Ouattara a créé les conditions pour que Ahmed Bakayoko ne soit plus de ce monde. Voilà ce qui s'est passé. Donc, lui-même, il a peur parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas avoir confiance à des gens parce qu'il craint. Il craint parce que lui-même avait créé la rébellion pour prendre le pouvoir d'État. L'homme avec qui il a créé la rébellion est hors du pays. Il a voulu l'éliminer, Soro Kibafori Guillaume. Il a voulu l'éliminer, sauf qu'il n'a pas eu. Il n'a pas pu l'éliminer. Et il sait quelles sont les machinations, quels sont les stratagèmes qu'il a mis en place pour que lui et Soro Kibafori Guillaume puissent prendre le pouvoir d'État par la force. Donc l'homme qu'il a utilisé, qui a été le chef de guerre dans cette rébellion, se retrouve aujourd'hui hors de la Côte d'Ivoire, fuyant le courroux d'Alassane Dramane Ouattara. Donc Alassane Dramane Ouattara, tous les jours, est sur le qui-vive. C'est pour cela qu'à chaque fois, il est en 2 avions. Il est toujours en train de fuir la Côte d'Ivoire parce qu'il a peur que celui qui l'a aidé hier financièrement à organiser une rébellion, celui-là se trouve hors de la Côte d'Ivoire et l'en veut. Lui en veut. Donc comme il sait que celui qui est hors de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Soro Kibafori Guillaume, aujourd'hui a reconnu que son papa, c'est Gbagbo Laurent, que l'homme qui peut le protéger, c'est Gbagbo Laurent, que l'homme qui peut le sauver, c'est Gbagbo Laurent, l'homme qui peut faire en sorte qu'il retourne dans son pays un jour, c'est Gbagbo Laurent. Alassane Dramane Ouattara dort plus tranquillement. Il est obligé de sortir du pays à chaque fois. Il est obligé de quitter la Côte d'Ivoire. Quand il a envie de se reposer, il vient à Mougins, où il a son domicile. Quand il regarde à gauche, à droite, que le pays est un peu mouvementé, il fuit, il s'en va à Mougins. Il est dans l'avion. Il s'en va se cacher à Mougins. Et puis de là-bas, c'est Blacro qui sont au pays là. Eux, ils gèrent le pays en attendant que
le patron des moutons, le berger, revienne. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que le berger, là, il a mangé beaucoup de moutons parmi eux. Eux, ils ne comprennent pas ça. Hein. Et qu'il y a des moutons qu'il a ratés, comme les Soroki Baforidium, il n'a pas pu l'avoir. Soroki Baforidium s'est révolté contre lui. Donc, ce qui fait qu'il a peur. Tous les jours, il pense qu'il y a quelque chose qui va lui arriver. Tous les jours. Et là, aujourd'hui, il a encore plus peur. Il a encore plus peur quand il voit les Hervé Didier, hein, aujourd'hui sur le même podium, avec les Soulés de Paris, avec tous ceux qui ont soutenu, qui sont les communicants du GPS. Ce samedi, j'ai vu le jeune, celui qu'on appelle Ibra. Ibra, on s'est salué avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de, voilà, de sincérité, sans discrimination, sans colère, sans rien. Vous comprenez? J'ai même discuté pendant une dizaine de minutes avec Dosso 1515. On a échangé ce samedi. Je le dis ici, pour dire que quand moi je fais quelque chose, je le fais avec mon cœur. Je ne fais pas à peu près, non. C'est pour ça que je ne suis pas dedans, je ne suis pas dedans. Quand je veux pas, je veux pas. Je ferme mon oreille, je ferme tout. Je mets cailloux dans mes oreilles, je bouge tout. Mais quand j'ai vu le peuple, depuis un moment, on demande avec Guigué, faut rentrer, viens avec nous, ne reste pas à l'écart. J'ai écouté vos désirs, j'ai écouté vos vœux. Vous m'avez dit de venir, de me mettre avec eux, ce sont nos frères. J'ai dit ok. Ok, parce que ce combat que je mène pas ça pour ma famille. Ils ont tué mon père, mais je ne mène pas ça pour ma famille. Et je ne vais pas dire, comme ils ont tué mon père, je me bloque et je ne fais plus rien avec quelqu'un. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai juste rappelé qu'ils ont tué mon père. Cette rébellion, avec le chef rebelle Soro. Mais, aujourd'hui là, je suis avec eux. Je suis avec eux pour un combat bien déterminé. Il faut que ça là aussi, vous comprenez, vous entendez ça très bien. Vous m'avez demandé de le faire. Je l'ai fait. Parce que quand plusieurs personnes te demandent là, faut pas, à un moment donné, faut pas te retrouver seul, parce qu'on ne sait jamais. Là, eux tous viennent, et c'est pas des moindres. Tous ceux qui m'ont demandé de me calmer, d'apaiser mon cœur, on n'a qu'à aller pour un combat, pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est pas des moindres, hein. Je vous le dis ici aujourd'hui, je vous prends en témoin. Ce n'est pas des moindres. C'est des personnalités de plus haut niveau qui m'ont demandé d'apaiser mon cœur et de me mettre ensemble avec les frères. Je me suis mis ensemble avec les frères. Je me suis mis ensemble avec eux. Le samedi, on était avec tous les cyberactivistes et tous sur le même podium. Celle que j'appelais par le passé ma deuxième femme, Éléonore Kwame. Depuis combien d'années on s'est retrouvés là? On s'est serré dans les bras. Elle m'a serré pendant longtemps dans ses bras. Parce qu'on a eu, toutes les personnes sur le podium, on a eu des moments où on s'est clashé, où chacun a insulté son ami, chacun a dit ce qu'il voulait. Si c'était avant, j'allais quitter le podium, je n'allais même pas venir m'arrêter avec eux. Mais mon cœur là, c'est unique. C'est un cœur sain. Un cœur propre. Je ne peux pas m'amuser. Je suis venu, me suis mis. Et on va continuer jusqu'à ce que Alassane Draman Ouattara dégage. Je sais que je vais faire des pas contents. Ceux qui aimaient quand j'étais dans ma posture. Je sais que beaucoup ne sont pas contents, mais il y a beaucoup qui me suivent dedans. Qui me suivent partout où il est. Quand Hervé Guigué rentre dans quelque chose, il y a beaucoup qui me suivent aussi. Ceux-là, je les salue. Parce qu'ils m'ont compris. Mais ceux qui disent, oui, on ne s'attendait pas. Nous-mêmes, ça nous a choqués de te voir avec les Soulés de Paris, t'arrêter avec eux. Il y a un même qui est allé jusqu'à dire que j'aurais trahi la mémoire de Maëli Ba. Je ne sais pas si c'est une ou bien c'est un. Il paraît que c'est une des filles là, qui fait des vidéos sur TikTok, qui s'est permise de dire que moi j'ai trahi la mémoire de Maëli Ba. De quoi parle l'auteur? De quelle mémoire parle-t-elle?
De quelle mémoire parle-t-elle? C'est moi qui vous ai dit? Est-ce que c'est vous qui m'avez forcé à dire? C'est vous qui m'avez forcé à dire ce que j'avais dit à l'époque? Chaque combat a sa période pour être mené. Chaque combat a sa période pour être mené. C'est pas à n'importe quel moment. Quand le président Laurent Gbagbo veut s'exprimer sur un fait, là, il ne parle pas comme ça. Il y a des périodes où il parle, il y a des périodes où il dit rien. Il y a des périodes où il dit telle chose et il y a des périodes où il ne dit pas telle chose. Vous comprenez? Donc, venez pas, c'est pas à vous de venir me dire que moi j'ai trahi mémoire de quelqu'un. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je sais même pas personne que je vais dire. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je ne sais pas comment je vais appuyer ça. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je n'ai de compte à rendre à personne. Personne. Parce que toi, la vieille fille qui t'a permis de dire que moi j'ai trahi la mémoire de Maïliba, toi, la vieille fille qui t'a permis de me dire ça, là, hein? Quand toi tu vivais et que tu partais à Abidjan et que tu allais en villégiature dans tes roucascas là, moi j'étais contraint à rester ici. Je ne pouvais pas rentrer chez moi par rapport aux vidéos que je faisais. Parce que toi, tu ne faisais pas de vidéos. Je n'ai de compte à rendre à personne. Ni à toi, ni à tes parents, ni à tes enfants, ni à qui que ce soit. Je n'ai de compte à rendre à personne. Si quelque chose m'arrive aujourd'hui, ça sera moi et ma famille. Moi et ma famille, mes enfants. C'est eux qui vont pleurer. C'est eux qui auront perdu quelqu'un. Vous, c'est RIP, vous allez écrire. C'est ma photo que vous allez mettre pour avoir abonné. C'est des vidéos que vous allez faire sur moi pour avoir des likes. Donc, je n'ai de compte à rendre à personne. Donc, venez pas me dire, il a trahi la mémoire de... Il a trahi la mémoire de qui? Il n'a trahi la mémoire de personne. Parce qu'elle-même, peut-être ce qu'elle voulait là, c'est ça qu'elle fait maintenant. Maïliba dont vous parlez. Puisque les Okos ici, les... Comment on appelle comment ils s'appellent? Les Soulés de Paris, là. C'est avec eux, elle marchait. Quand on s'est séparés. Donc, peut-être que ce qu'elle voulait, et puis moi, je ne voulais pas au départ, là. C'est ça que j'ai fait maintenant. Donc, je n'ai trahi la mémoire de personne. De quelle mémoire vous me parlez? C'est moi qui ai dit je ne voulais pas. Et à l'époque où ça se faisait là, j'ai dit non. Parce qu'à cette époque, Soro Toubafoury-Guillaume, c'était pas encore repenti. Il n'a pas encore accepté Gbagbo Laurent. Il continue de dire que Gbagbo Laurent n'était pas son chef. Aujourd'hui, il se reconnaît en Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, il sait que son salut va venir de Gbagbo Laurent. Il a d'ailleurs appelé à ce que les militants GPS soutiennent le président Laurent Gbagbo. Voici ce qu'il a fait. Donc, il y en a qui disent que oui, avec Guégué, ah, on t'a vu là, on a été choqués. On t'a vu à Soulé de Paris, on a été choqués. Ah, si vous êtes choqués, vraiment, Yako, excusez-moi. Vraiment, Yako, excusez-moi. Mais vous avez pris le combat là en cours. Ça fait 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour certains. Moi, ça fait 12 ans. Pour les réseaux sociaux, je ne parle pas du combat en tant que tel. Le combat en tant que tel, c'est depuis... J'ai été enfermé en 95, 1995. 1995. Et c'est 95. Non, non, non. 1991, pardon. J'ai été enfermé en 91. Au camp Peloton mobile de Mans. 1991. Parce qu'il était de la FESI. 1991. Avec les Fabé du lycée de Mans. Tous ceux qui ont fait le lycée de Mans à cette période-là, vous connaissez ce nom-là, Fabé. On a fait la FESI ensemble. Et à cause de la FESI, le camp commando, le camp Peloton mobile, les commandos de Mans, ils m'ont poussé dans leur voiture, jusqu'à ils m'ont attrapé.
Ils sont allés m'emmener au camp Peloton. C'est ma grand-mère adoptive, Goué Mariam, qui est Yakouba de Biankouma. Elle s'appelle Goué Mariam. C'est elle qui est venue me chercher. C'est elle qui m'a fait libérer. Elle m'a dit, hé, mon fils, mon petit-fils, ton papa est un homme de Dieu. Faut quitter dans la politique, la syndicaliste, tout ça, là, faut quitter dedans, hein. Il y a longtemps, je suis dedans. C'est pour ça que, c'est pour ça qu'il y a des gens là. Il y a longtemps, ils sont sur TikTok, mais ils n'ont pas encore eu 200 000 abonnés comme moi, je viens d'avoir. Il y a longtemps, ils ont commencé TikTok avant moi, hein. Mais ils n'ont pas eu 200 000 abonnés. Il y en a même qui sont sur Facebook il y a longtemps. Même 5 000 abonnés, ils n'ont pas. Vous comprenez? Parce que ce que je fais là, c'est un truc depuis tout petit, je suis dedans. C'est pas maintenant, ça m'a pas surpris Facebook. Je suis venu sur Facebook et puis j'ai commencé à faire politique. Non, 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 non. Non, 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 non. J'ai commencé dans la fessie d'abord. Vous comprenez? Donc il y a longtemps, je suis dedans. Il y a longtemps, je suis dedans. Donc ne venez pas ici m'accuser. Je fais comme Gbagbo Laurent. Quand j'ai le temps, je réponds à ces personnes-là. J'ai étudié beaucoup le président Laurent Gbagbo. Voilà. Quand on te donne un coup là, prends ton temps. Et puis le jour que tu décides, si tu veux, tu rembourses ton coup sur place. Si tu veux, tu prends le temps de rembourser ton coup. Donc ceux qui sont venus dire oui, il a trahi la mémoire de Maëli Bala. Vous êtes fous dans votre tête. Moi, je n'ai trahi la mémoire de personne. Et allez-y dire à cette veuve rejetée là, que moi, Hervé Didier, je suis dans mon combat et en aucun cas j'ai trahi mon combat. En aucun cas. Voilà. En aucun cas j'ai trahi mon combat. Le moment est venu où je me mets avec mes frères et puis on s'en va. C'est tout. Voilà. Je n'ai rien changé. Mon leader reste et demeure le président Laurent Gbagbo. Personne ne peut m'enlever ça dans la tête. C'est tout. Donc, je voudrais vous dire merci. Il est 1h23. Je pense que j'ai assez dit. J'ai parlé un peu de ce qui s'est passé pour l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Je vais chuter sur les événements récents. Le président Laurent Gbagbo va parler le 16 août. Mon frère, ma soeur, depuis là où tu te trouves, il faut te préparer. Prépare-toi à sortir. Ce n'est plus le moment de rester chez soi. Vous avez vu, je vous ai dit, il y a des gens même qui n'avaient pas envie de sortir. Ou du moins, il y a des gens qui avaient peur de sortir. Mais quand ils ont vu la foule dans les rues, ils sont sortis pour accompagner cette foule. Eux aussi sont rentrés dans le moule. Et il y a des gens qui ne sont même pas gbagboïstes, qui ne sont même pas tiamistes, qui n'ont pas de partis politiques. Mais ce jour-là, quand ils ont vu les autres dehors, ils sont sortis. Et je vous assure que parmi toute cette foule que vous avez vue là, il y a certains RDR qui en ont marre du RDR, qui en ont marre de la démarche d'Alassane Draman Ouattara, qui se sont mis dedans. Ceux qui ne voulaient pas voir Alassane Draman Ouattara pour un 4e mandat et qui souhaitaient que ce soit un autre de leur bord qui se présente. Mais cet autre-là n'a pas pu se présenter. Ceux qui ont choisi, par exemple, comment il s'appelle, Adama Bitogo, et qui ont pensé que Adama Bitogo allait être le candidat du RDR, et que Alassane Draman Ouattara est venu, et ils sont découragés. Ils étaient aussi dans cette marche-là. J'ai dit, il y avait tout le monde dans la marche. Tout le monde dans cette marche-là, tout le monde était dedans. Donc les amis, préparez le 16 août. Le 16 août. On approche inéluctablement vers octobre. Est-ce qu'il y aura élection? Est-ce qu'il n'y aura pas élection? Est-ce que dans ces conditions où rien ne change, on va vraiment aller aux élections? Est-ce que la candidature du président Laurent Gbagbo a été acceptée? Est-ce que Tidjane Thiam est sur la liste électorale? Est-ce que on va reprendre en main la CEI? Est-ce que Kuibier Koulibaly sera remplacé fin septembre? Parce que normalement en septembre, c'est la fin de son mandat non renouvelable. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, en attendant ce qui va se passer, ces derniers mois-là, soyez prêts.
psychologiquement, psychologiquement, moralement, physiquement, soyez prêts. Soyons tous prêts et faisons attention. Parce que beaucoup annoncent, beaucoup de voyants. Vous savez que je suis d'une église et que dans ce temps-là, je revendique beaucoup mon église. Je suis chrétien céleste et je revendique. Je suis chrétien céleste. Et dans ce temps, il y a beaucoup de visions qui sortent sur moi-même, ma personne. On y voit des empoisonnements, on y voit des enlèvements. Jusqu'à ma fille même est allée faire un songe où des gens sont venus m'enlever. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on voit. Mais les enlèvements, moi je n'y crois pas trop. Mais ça peut se traduire en plusieurs autres manières. Oui, ça peut se traduire en plusieurs autres manières. Donc ceux qui expliquent les songes sauront expliquer tout ça. Mais moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, à Dieu. Je me confie en Dieu parce que je n'ai pas de gris-gris, je n'ai pas de fétiche. Je n'ai que Dieu. Et c'est à mon Dieu là que je crois. Donc ceux qui manigancent des plans funèbres, des plans mystiques, des plans funestes, c'est ce que je voulais dire, et puis je dis funèbres, des choses dans le noir, tapis dans l'ombre, pour pouvoir atteindre à mon intégrité physique, c'est seulement, je me confie à Dieu. Je n'ai pas d'autre solution que Dieu. Je n'ai pas d'autre protection que Dieu. Donc c'est à lui que je me confie. Ceux qui veulent me faire du mal, ceux qui veulent me faire taire, ceux qui veulent en finir, pour ne pas que moi je vois la nouvelle Jérusalem, ou bien j'atteigne Canaan, le pays où coule le lait et le miel, l'abondance, la joie, la nouvelle Côte d'Ivoire. Ceux qui ne veulent pas que je vois ça là, je me confie à l'être suprême, mon Dieu, pour qu'il me fasse voir ça. Parce que j'ai mes enfants qui ont besoin de moi. J'ai ma famille qui a besoin de moi. Donc ce que vous planifiez, Dieu va tout détruire. Il va tout détruire. Il va tout détruire. Et rien ne va m'arriver. Voilà. Donc, allons seulement. Allons. On va y arriver. Allons. Avançons. Je sais qu'on va atteindre le but. Mais avançons. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous assiste. Qu'il fasse de nous sa priorité. Afin que tout ce que nous allons entamer dans ces derniers temps-là puisse aboutir. Que nous puissions atteindre notre but. Le but, c'est que Alassane Draman Ouattara chute de sa plus grande chute, qu'il tombe et que ce quatrième mandat-là n'ait jamais lieu dans notre pays, afin que justice soit rendue au peuple ouai, afin que justice soit rendue à tous ceux qui ont subi Alassane Draman Ouattara et ses suppôts. On va y arriver. On va y arriver et beaucoup de choses seront découvertes lorsque Alassane Draman Ouattara sera plus au pouvoir. Vous allez apprendre beaucoup de choses qu'il a faites depuis sa présence, depuis qu'il a été pendant les 15 ans au pouvoir. Merci à vous, on est ensemble. Bonne nuit, le général Lagachette Chekna, Hervé Djedje, on est ensemble. Je commence par couper quoi? YouTube, ouais, je coupe YouTube d'abord. 1h27. Ok. YouTube est coupé. Ensuite, Facebook. Facebook, bonne nuit à vous. Je vois des gens qui me regardent en cachet, regardez. Comme vous ne voulez pas me saluer, ben, il n'y a pas de problème. Soyez salués. Hein? J'ai fini, hein, Brigitte, tu es arrivée en retard. Voilà, je te vois arriver en retard. Brigitte, épouse Douaye Zoro. Alors, bonne nuit à vous. Merci, bonne nuit à vous. On est ensemble. Donc, Facebook, je coupe maintenant. Partagez, n'oubliez pas. Il faut partager. Afin que vos amis puissent voir la vidéo demain. Et puis voilà.